Salut les amis, une fois de plus, bienvenue dans notre chaleureuse communauté. Je suis Rousseau Mofo, votre formateur en génie civil. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le troisième module de notre formation concepteur projecteur 3.0. Nous parlerons principalement de la modélisation des murs rideaux, car les murs rideaux vous seront très utiles pour la décoration de certaines façades avec de très larges fenestrations. Donc, le concepteur projecteur 3.0 que vous êtes en train de devenir se doit de maîtriser parfaitement cet outil pour proposer des projections et des conceptions en phase avec l'évolution technologique. Donc, restez vraiment concentrés tout au long de la formation. Beaucoup de courage et bonne formation à vous tous. Donc, l'outil Murido est disponible dans la boîte à outils ici. Mais avant d'entrer dans le paramétrage des Murido, il faudrait d'abord que nous soyons d'accord sur le vocabulaire des Murido. Il ne faudrait pas que vous soyez perdus lorsque je sois en train de vous parler. Par exemple, les cadres de bordure. Voilà. Les cadres de bordure, ce sont des éléments qui sont d'ossature qui sont placés aux extrémités du mur rideau. Donc, ce sont les éléments qui bornent votre mur rideau. Donc, ces éléments qui sont autour. Donc, je peux entrer en mode édition pour que vous voyez. Voilà, ce sont donc ces éléments. Ok. Donc, déjà, même pour sélectionner toute une ligne de clic grâce à l'outil ici. Donc, voilà ce qu'on appelle des cadres de bordure que j'ai sélectionné là. Vous voyez? Voilà. Et ceci aussi. Jusqu'ici. Maintenant, à côté des cadres de bordure, vous allez entendre aussi souvent parler des traverses ou bien des poteaux d'angle. Ok? Qui sont aussi des éléments d'ossature. Ok? Donc, à l'intérieur ici, donc ces éléments que je suis en train de sélectionner, ce sont soit des cadres poteaux, soit des traverses. Je vais retourner un peu là, vous voyez. Mais par défaut, Archicad, ce que Archicad appelle traverse, ce sont des éléments d'ossature horizontaux. Donc, ce que je viens de sélectionner là. Généralement, Archicad appelle ça traverse. Ok? Mais pas forcément, c'est pas une règle d'or. Parce que ces différentes appellations permettent simplement d'avoir des éléments d'ossature avec des configurations géométriques différentes à un autre. C'est le cas aussi du panneau. Lorsque vous voyez ici les panneaux, vous avez ici, si j'approche là, vous verrez ça, ce qu'on appelle les panneaux secondaires, et ça, ce sont les panneaux principaux. Cette distinction a permis simplement d'avoir ici des panneaux qui sont sous forme de grilles et en haut, des panneaux vitrés. Vous aurez compris, cette distinction permet donc de créer des panneaux qui vont s'alterner entre eux, que ce soit en termes de couleur, de forme, ainsi de suite. Voilà. J'espère que tout le monde est déjà au top en ce qui concerne le vocabulaire des murs rideaux. Voilà. Une fois que vous avez compris le vocabulaire lié au mur rideau, je vais aborder directement le paramétrage des murs rideaux en commençant par le système des murs rideaux où vous avez la possibilité de renseigner la hauteur de votre mur rideau, l'épaisseur de votre mur rideau, que je vous conseille de laisser comme ça parce que très généralement, cette dimension est gérée par les cadres de bordure. Ici, vous avez la possibilité de gérer l'inclinaison de votre mur rideau. Ici, vous avez la possibilité de gérer l'affichage en plan. Je ne vais pas m'attarder dessus car j'ai déjà largement expliqué ça avec les outils mur, dalle, donc c'est les mêmes discours en fait. Je vais poursuivre avec les jonctions. Ok, il est question ici de dire le logiciel qu'à l'intersection de chaque élément d'ossature, il puisse vous placer soit des boulons, soit des vis. Donc, je vous conseille de laisser par défaut, sauf si vous voulez intégrer ces boulons. Ok, vous venez ici, vous activez
à tous les points. Par défaut, j'ai laissé sur manuel. Donc, ce sera à moi de dire après un logiciel où je veux placer des boulons. Je vais basculer sur calpinage. Ici, il est question de gérer la configuration géométrique des panneaux de vos murs rideaux en fait et leurs dimensions. Je peux dire comme ça. Donc, vous avez la possibilité de gérer en colonne et en ligne les dimensions de chaque panneau. Donc, par exemple, je vais lui dire pour les panneaux de la première colonne, je veux des panneaux de 1 mètre. Pour les panneaux appartenant à la deuxième colonne, je veux une dimension de 130, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter et de soustraire. OK? Pareil pour les panneaux suivant les lignes, en fait. Par exemple, pour les panneaux appartenant à la première ligne, je veux une largeur de 90, OK. Pour les panneaux de la deuxième ligne, je veux une largeur de 160, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne le calpinage. Vous avez la possibilité de venir ici ajouter des cadres croisés. Voilà, vous cliquez sur un panneau, vous ajoutez le cadre croisé. OK. Donc, je ne veux pas juste vous faire comprendre. Donc, vous sélectionnez, vous supprimez, vous sélectionnez, vous appuyez sur Backspace ou bien sur Delete. Le logiciel va supprimer directement. Voilà, une fois que vous avez compris comment tramer votre mur rideau, donc ici vous avez la dimension qu'il faudra pour combler dans toutes les colonnes que vous avez renseignées ici. Donc, c'est la somme des largeurs que vous avez renseignées ici. Pareil pour les éléments suivant la ligne en fait. Donc, vous pouvez avoir ici la largeur qu'il faudra pour combler dans le nombre de colonnes que vous avez renseignées ici. Pareil pour les lignes. Vous voyez, on a ici par défaut, les colonnes sont en taille fixe. OK. Ça veut simplement dire que le logiciel va vous faire des panneaux avec des largeurs fixes que vous avez définies ici. Donc, par exemple, vous voyez que lorsqu'il dessine là un mur, vous voyez qu'il a pris la A, B, C. A, B, C. Il reprend A, B, C, ainsi de suite, jusqu'à combler toute la longueur de mon mur rideau. OK. Bien sûr, vous pouvez avoir un mur rideau avec des panneaux qui ne sont pas symétriques. OK. Parce que lorsque il va faire que répéter le motif en fait, jusqu'à ce que il atteigne la longueur totale du mur rideau. Par exemple, ici, il a répété A, B, C, ainsi de suite, A, B, C. Et si j'augmente la longueur du mur, vous voyez qu'il va couper un motif, il va couper B, la colonne B à un certain niveau. Voilà, vous pouvez voir là, il a coupé la colonne B à un certain niveau et le mur n'est plus symétrique. C'est pour ça qu'ils avaient pensé à insérer, c'est pour ça qu'ils ont pensé à insérer d'autres options, par exemple meilleure division, qui va vous permettre de créer des murs rideaux, cette fois-ci, mais où on aura pratiquement tous les panneaux de même dimension, en fait. Donc, ici, par exemple, vous pouvez définir quelle colonne sera flexible. Donc, ici, par exemple, lorsque le petit cadenas est déverrouillé, ça veut dire que lorsque vous allez dessiner un mur, il va vous faire le mur avec les panneaux de 1,20. Maintenant, le reste, en fait, ce qui va rester, il va trouver la dimension qu'il faudra pour que votre mur rideau soit symétrique. Voilà, vous pouvez voir ici. Vous pouvez voir là que tous
panneaux ont même dimension. Même, actuellement la même chose. En tout cas, ces options ne sont pas quand même trop utiles. Très souvent, vous aurez simplement besoin des colonnes à taille fixe pour travailler en fait. Vous avez aussi nombre de divisions. Okay? Par exemple ici, c'est ici que vous allez dire au mur rideau, par exemple, le nombre de fois qu'il va répéter le motif que vous avez dessiné. Vous voyez, il a répété une fois le motif que nous avons dessiné. Donc, si je reviens là, on a mis ici une fois nombre de divisions. Vous pouvez voir que il a défini la première colonne à 120, la deuxième qui était flexible bien sûr, et il a terminé avec la troisième colonne que vous pouvez voir ici qui est de 30. Donc, si je veux répéter sur ce mur rideau, ce même motif, disons 3 fois, je vais le faire. Voilà. Et vous pouvez voir qu'il a répété le motif 3 fois exactement. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà, j'espère que vous avez compris à quoi cela sert. Je vais poursuivre avec le paramétrage des éléments de statut. Donc ici, je vais venir, je vais lui dire OK. Ça, je veux que tu me considères ces éléments pas comme des cadres photos, mais comme des traverses. Vous voyez? Donc ça, ce que vous disiez que l'appellation de cadre dépend de ce que vous voulez avoir en termes de géométrie ou de design. Donc une fois qu'on a fait ça, on a la possibilité de sélectionner ici. Je clique comme ça. Et je viens cliquer ici, je me sélectionne pour la colonne, j'appuie Shift, je fais pareil. Et je viens cliquer simplement ici, aller dans les options de catégorie. Et ici, je vais pouvoir venir choisir le type de cadre que je veux mettre ici. Okay? Je peux lui dire, OK, je veux un cadre invisible ici. Ça veut dire en réalité, le cadre est là, mais il n'est pas visible en fait. Donc, je vais valider comme ceci. Et je vais dessiner pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Ok, vous voyez, le cadre est là, mais invisible. Je peux appuyer sur O. Je reviens dans les paramètres et ce que je vais faire, je prends celui-ci, par exemple, les panneaux. Donc, en carénage aussi. Par exemple, je prends celui-ci, je lui dis, OK, celui-ci, mets-lui plutôt dans, définis-lui plutôt comme panneau principal au lieu de panneau secondaire. Et après, je clique ici, je viens, j'active, je lui dis, OK, les panneaux principaux ont une texture transparente bleutée, par exemple. Et je prends celui-ci, je dis, OK, ces panneaux ont une texture, je peux prendre quoi, rideau blanc décor aussi, et je valide. Vous verrez que dans le rideau là ne m'impressionne pas, c'est moche. Je vais prendre un tissu blanc, je fais n'importe quoi. Voilà. Vous voyez. Ça vous permet de faire ça. Et pour ne pas avoir l'impression que des panneaux sont suspendus comme ça, vous pourrez gérer l'incrustation. Donc, ici, ce sont des cadres, ok, des traverses en fait. Nous allons associer ça aux traverses. Et ici, on va gérer l'incrustation du panneau. On dit, ok, incrustation 0. Voilà, vous voyez, ça permet de créer quelque chose comme ceci. Je fais vraiment du n'importe quoi. Après, avec les murs rideaux, vous avez la possibilité de voûter comme vous voulez. Donc, actuellement, comme des murs. Vous voyez? On va voir maintenant comment faire. Donc, je veux
Ici, maintenant, je vais créer un mur rideau. Donc, je viens là. Je vais enlever tout ceci, et maintenant, je vais faire quelque chose comme ça. Pourquoi pas 90. 90, je fais même 2 colonnes. Ici, je fais, pourquoi pas 120. Si j'ai dit 90, pourquoi pas. Ok. Là, je fais même 2 colonnes. Ici, pareil. J'ai dit 90. Voilà. Et ce que je vais venir ici faire, c'est que je vais définir ces panneaux. Ceux-ci simplement. Je vais les définir comme panneaux principaux. Je vais définir ceux-ci comme panneaux secondaires. Ok. Et une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer ici. Bien, vous basculez sur panneau. Je viens ici. Je vais donner la texture que je veux aux panneaux principaux. Non, ça sont les panneaux secondaires plutôt. Et je donne la texture que je veux. Je fais la même chose ici. Je donne du vitrage bleuté. Je valide. Donc, je vais faire un mur rideau comme ça. Voilà, je fais un mur rideau comme ceci simplement. Donc, moi, j'ai envie de créer un mur rideau avec une ossature invisible. Ok. Donc, de l'extérieur, on a l'impression qu'on a juste des vitres posées. On ne voit pas les traverses. Donc, pour faire ça, je sélectionne, j'appuie sur haut. Je reviens ici, je clique sur traverse. Je prends les traverses invisibles d'abord. Je les rends invisibles. Et après ça, je prends l'incrustation à 0. Voilà. Ça veut simplement dire que les vitres ne s'emboîtent pas dans les éléments d'ossature qui sont les traverses et autres. Vous voyez, on a déjà créé ça. Maintenant, pour gérer la couleur globale, en fait, je vais reprendre les panneaux secondaires. Je vais dire que, ok, c'est toujours du vitrage. Je valide. Voilà. Vous voyez, on arrive à créer un mur rideau comme ceci. N'est-ce pas agréable? Maintenant, j'ai envie de créer maintenant avec une structure où on voit les éléments d'ossature vraiment exposés. Pour cela, je fais la même chose. Je clique ici. Je viens sur cadre invisible. Je vais changer. Je prends par exemple cadre intégré. Bon, je vais prendre ça. Pourquoi pas. OK. Et là, j'ai une profondeur du cadre de 25 et une largeur ici, je vais mettre à 10. Et la vitre est posée à 20 cm de la face extérieure de mon élément d'ossature. Moi, je vais mettre plutôt à 15. OK. Voilà. Et je valide. Voilà. Vous voyez qu'on a créé quelque chose comme ceci. Vous voyez, cette fois-ci. Je peux aller plus loin. Appuie sur haut. Modifier sa texture, bien sûr. Je viens dans Options, je bascule ici. Remplacer surface, je coche, je clique ici et je mets ce qui m'arrange. Donc, l'idée est vraiment de vous montrer comment vous pouvez créer des designs. Maintenant, si je modifie celui-ci, c'est quoi? C'est un
cadre d'angle. Donc, simplement, je viens là et puis je choisis cadre d'angle. Voici ça ici. Cadre de bordure, pardon. Et je vais activer. Je remets par exemple ça, métal 1. Voilà. Vous voyez. Maintenant, imaginons j'ai envie d'alterner les cadres d'angle, les traverses ici en fait. Ce que je fais, c'est quoi? Je vais simplement venir là dans Calculage. Je sélectionne ceci par exemple. Et je vais dire au logiciel de les considérer comme plutôt des cadres photo. Ok. Une fois je remonte là et puis je prends plutôt en vue blanc. Papa. Voilà. Vous voyez que avec ça, j'ai pu alterner avec alterner la texture des éléments d'ossature. Donc je peux aussi gérer son incrustation. Ici, je peux gérer ça, je le mets aussi à 15. Ok. D'accord, comme ça, ok, d'accord. Voilà, vous voyez. Donc l'idée est que vous compreniez vraiment c'est quoi le traverse. Si je veux modifier tel ou tel élément, comment je m'y prends en fait. À côté de ça, maintenant, imaginons j'ai envie de mettre une porte ici. Je peux venir là, j'entre en mode édition, je sélectionne ça et je supprime, je prends celui-ci, j'appuie sur O et je viens simplement ici, je lui dis OK, mets-moi une porte ici. Il y a des portes là, hein. Pour regarder à la porte coulissante par exemple. Je mets cette porte, elle me glace même. Porte double battant, je vais prendre aussi. Voilà. Voilà. Vous voyez, comme ça, j'ai déjà inséré une porte ici. Je peux simplement supprimer ça. Ok. Et je peux aller plus loin, je peux mettre le poignet que je veux. Je peux ouvrir cette porte. Donc, je vais prendre celle-ci plutôt. Voilà. Non, celle-ci ne m'arrange pas. Je vais laisser celle-ci. Je peux changer le type de poignée. Vous appuyez ici. Gérer même les battants, mettre des grilles si je veux. Vous voyez. Donc, par exemple, je vais prendre celui-ci. Changer le type de poignée. Je mets ça. Et je vais désactiver la croix de 5 degrés qu'ils ont mis là. Vous pourrez paramétrer ici le type de remplacer surface, les textures des cadres en fait que vous voulez donner à votre porte. Donc je ne veux pas trop m'attarder dessus. Ok. À côté de ça, vous pouvez ouvrir en fait. Ouverture 3D. Mais avant ça, il faut lui dire généralement de quel côté on va ouvrir. Je vais ouvrir par exemple de l'extérieur de 60 degrés, pourquoi pas. Je valide. Voilà. Vous voyez la porte que nous avons créée. C'est très important de comprendre ça, les amis. Ah, j'ai plutôt activé l'ouverture 2D. Donc, faites très attention. Voilà, vous voyez donc, on a mis déjà une porte là.
Et vous avez la possibilité d'ajouter ce que j'appelle souvent, donc je peux ajouter par exemple ça. Donc je vais quitter le mode édition. Je quitte, je vais ajouter comme ça. Voilà. Vous avez la possibilité d'ajouter également des pas soleil. Vous venez ici, vous entrez en mode édition d'abord. Vous venez dans outils accessoires. OK. Donc vous avez la possibilité d'ajouter des barres soleil. Donc, vous pouvez voir, il y a l'œil qui apparaît là, qui demande de spécifier de quel côté votre barre soleil sera. Oh là là, on a mal cliqué et aller à l'intérieur, c'est pas grave. Donc, vous activez pas soleil en fait. Voici. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter des barres soleil. Pour ce faire, vous sélectionnez votre mur rideau, vous appuyez sur O, venez ici, vous double-cliquez sur barre soleil en haut. Ici plutôt accessoire. Ok, vous avez la possibilité de configurer comme vous voulez en fait. Il y a plusieurs modes, mais ce que j'aime travailler le plus avec c'est celui-ci. Donc vous avez la possibilité de paramétrer ici, gérer les couleurs, mettre la couleur que vous voulez. Alors, par exemple ça, ici, vous choisissez les couleurs qui vous arrangent en fait. Ok. Une fois que vous avez fini votre paramétrage, vous validez. Par exemple, aussi le nombre de la belle, vous pouvez augmenter à 10 par exemple. Alors, vous pouvez voir là comment l'épaisseur, vous pourrez gérer l'orientation, vous pouvez changer à 60 degrés. Donc, vraiment à vous de voir. Donc, vous cliquez à l'intersection d'un élément de statut. Vous faites le parcours de votre barre soleil, un deuxième clic. Et il y a l'œil qui vous demande de spécifier dans quelle direction. On veut que ce soit pas à l'extérieur. Vous voyez, j'ai tourné là pour basculer. Vous pouvez avoir le petit trait noir qui affiche là. Ça indique la direction de quel côté votre barre soleil sera. Vous cliquez. Voilà. Vous voyez. Vous pouvez arriver comme ça à créer une devanture comme ceci. Vous voyez. Donc, toujours en mode édition. Je vais par exemple, sélectionner ça. Après, je modifie l'inclinaison. Attendez. Voilà, je peux modifier comme ceci l'inclinaison. En fait, vous pourrez encore rééditer en fait comme vous voulez. Maintenant, si l'orientation des lamelles ne vous arrange pas, vous pouvez venir ici changer l'orientation par exemple à 30 degrés. Par exemple, voilà, vous pouvez voir que ça s'est adapté en fait. Donc les barres solaires protègent généralement les vitres. Qu'est-ce que je dis les amis? Les barres solaires vont protéger généralement les vitres contre le soleil en fait, pour éviter que les vitres surchauffent beaucoup. C'est ce que Isaac Kofi et Diabaté ont essayé de résoudre dans leur projet de construction du siège d'Orange Cameroun en Côte d'Ivoire, où ils ont joué avec une architecture double pot. Donc, voilà en gros, et sachez qu'on ne peut pas que faire des murs rideaux avec les murs rideaux. Désolé pour la tautologie, mais c'est important. On peut créer beaucoup d'autres décorations avec des murs rideaux. Donc, déjà,
Déjà, ici, j'ai envie d'en créer. Donc, je double-clique sur mur rideau. Nous, on va créer un design avec le mur rideau. Tout de suite, pour que vous puissiez vraiment comprendre. Donc, je vais enlever tout. Voilà. Et moi, je veux des colonnes de quoi pas 110. J'aurais besoin de 4. Ici, 70 également. J'aurais besoin de 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? Je vais venir par là. Je vais faire ceci. J'ajoute ça. J'ajoute. J'ajoute des cartes de traverse au fait. Je fais la même chose ici, 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 ici. Oh là 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 là. Ici, ici comme ça. Ici, ici, ici. Là, 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 là. Voilà. Comme ceci. Ce que je vais faire maintenant va peut-être choquer, mais je vais sélectionner tout ceci comme ceci. Tout ceci. Oh, non. Je vais prendre ceci comme ceci. Voilà. Je sélectionne tout ceci. Je vais faire la même chose ici. Dans les deux directions. Donc, je sélectionne comme ceci, comme ceci. Voilà. Ayant sélectionné, je vais les ajouter comme des cadres, poteaux. Voilà. Je les ajoute comme des cadres poteaux. Et je vais prendre quelques panneaux. Je vais prendre ces panneaux-ci. Ces panneaux-ci. Est-ce que ça va me passer? Ok, je vais prendre ces panneaux-ci comme des panneaux secondaires. Voilà, je m'arrête déjà là. Je vais tracer, vous allez voir. Donc, je trace quelque chose comme ceci. J'appuie, je fais la 3D. Je ne sais pas où il est parti. Ouf, trop loin. Je préfère le tracer ici en direct. Je vais le faire ici à côté. Donc, je clique là, je trace jusqu'ici. Voilà. Regardez ce que nous avons déjà. Ok. On a déjà ce design. Et maintenant, je vais rendre invisible tout ce que j'ai défini comme cadre poteau. Je sélectionne ça. Pas la peine de faire ici parce que ça va me perdre le temps. Et comme je maîtrise vraiment à quoi chaque élément de structure renvoie, je vais cliquer ici simplement. Voilà. Et je vais lui dire, ok, des cadres poteaux seront invisibles avec une incrustation de 0. Ne pas créer le vide en fait. Voilà. Est-ce que vous voyez déjà ce qu'on a créé? Est-ce que vous voyez déjà ce qu'on a créé? Je pourrais aller plus loin.
Pareil aussi pour les traverses obliques là. Je pourrais appuyer sur O. Je les sélectionne. L'incrustation, je mets aussi à 0. Voilà. Vous voyez, on arrive déjà à quelque chose comme ça. Sauf que moi, je n'avais pas envie de donner cette impression-là. Moi, je veux ajouter ici des cadres intégrés. Ok, à 15 cm. Voilà. Et avec une texture, pourquoi pas, je sais pas si je le mets là. Ben, je perds le temps sur des histoires, désolé. Ok, je vais travailler avec cette texture. Voilà. Vous voyez, j'arrive à créer un design comme ça de mur rideau. Est-ce que vous vous rendez compte que là, je parle du mur rideau? Et je pourrais encore aller faire que c'était le plus explicite possible, hein. Ok, sachez aussi que vous pouvez dessiner des murs rideaux avec baguette magique, comme des murs. Donc, c'est la même histoire, les amis. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci, c'est un plaisir pour moi. Merci. Cette partie a été vraiment très longue. Effectivement, ça fait partie des modélisations complexes, comme je vous l'ai dit. À l'entame d'une nouvelle vidéo. Donc, beaucoup de courage ici et bonne chance pour la suite.